Ce matin, nous avons eu double ration de pinard et de gnôle. Nous savions que ça annonçait un mauvais présage. Après la soupe du soir, on a communiqué l'ordre d'attaque pour le lendemain matin. Ma compagnie partira en premier à l'assaut. J'ai pris quelques minutes pour les préparatifs et pour écrire quelques lettres qui auraient pu être les dernières. J'entends encore la voix du sergent vers minuit. Debout! On part dans une demi-heure! Nous avons tous pensé que cette journée serait certainement la dernière. Nous avons traversé le village de Berthe, ou du moins ce qu'il en restait. Nous sommes arrivés à nos emplacements au lever du jour. Le départ devait avoir lieu à 7 heures. Notre artillerie commençait déjà à bombarder les tranchées d'en face. Le sergent s'est approché pour m'indiquer la direction à prendre. Tous les deux pas, nous levions légèrement la tête. En une fraction de seconde, le sergent s'effondra sur le sol. Une balle venait de lui traverser le crâne. Nous avions dû traîner le corps contre une paroi pour ne pas gêner le passage. Le moment de l'assaut approchait à grands pas. Le silence régnait. Personne ne songeait à plaisanter. Nous serrions nos fusils au bruit des obus qui passaient au-dessus de nos têtes. Les chefs ont crié « En avant !» De temps en temps, les camarades tombaient, tués ou blessés. On devait continuer notre marche pour arriver jusqu'au bout. Nous nous approchions de plus en plus de la tranchée. Tout à coup, j'ai senti un grand choc dans le dos, à hauteur de l'épaule gauche. C'est là que j'ai vu ce trou d'obus dans lequel j'ai décidé de me réfugier en rampant. À l'abri des projectiles, j'attendais avec impatience le passage des autres compagnies, mais rien n'arrivait et j'ai commencé à me préoccuper. C'est à ce moment que j'entendis le champ de bataille se réanimer. Les balles françaises passaient au-dessus de ma tête. J'étais alors bloqué contre les lignes tout près de la tranchée allemande. Ce fut une interminable et douloureuse attente. Pour ne pas être à nouveau blessé, il ne fallait pas que ma tête se tienne trop haute. J'ai essayé de me coucher de manière à dégager mon épaule gauche. Je sentais la douleur de la blessure et le sang qui coulait en abondance. Heureusement, il ne pleuvait pas et il ne faisait pas trop froid. Dieu est bon. La faim ne s'était pas encore manifestée, mais j'avais soif. J'ai ensuite pris mon chapelet, puis j'ai récité un peu, tout en réfléchissant. Cela faisait 1 an que j'étais prêtre, mais je voulais mourir seul. Seul avec Dieu, car il ne m'abandonnerait pas. Durant cette longue attente, j'ai pris le temps de penser à ma famille, à ma mère, à tous mes condisciples et à toutes les victimes de la guerre. Pourquoi ce soir, à la nuit, ne pourrais-je pas rejoindre mes camarades déjà tombés? J'avais beau regarder ma montre de temps en temps, j'avais l'impression que les aiguilles tournaient avec lenteur. Le moindre mouvement me demandait beaucoup d'énergie, la fièvre me gagnait
et de terribles frissons m'envahissaient. L'inquiétude me prit de savoir si je pouvais marcher. J'ai fait un grand signe de croix en m'aidant de mon chapelet et me tournant vers Dieu. Je suis parti ensuite vers les tranchées françaises. Je suis français! C'est bon, on m'avait reconnu. Je pouvais reprendre mon chemin tant bien que mal. De retour à la tranchée, un sergent m'avait dit « Heureusement que vous avez eu affaire à un foutu maladroit. Vous manquez à 4 ou 5 mètres ?» Je trouvai le poste de secours en prenant le chemin de perte. Le médecin m'examina avec l'aide des infirmiers qui m'ont déshabillé. Il me fit comprendre la chance que j'avais eue. La balle n'avait touché aucun organe, aucun os. La douleur fut dure, mais j'allais bien.